Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi un peu m'essuyer parce que c'est qu'on va parler aujourd'hui. C'est chaud. C'est chaud et on transpire. On ne sait pas pourquoi vous restez avec elle. Vous n'avez jamais été au courant par rapport à ça. Pourquoi vous restez avec elle? Dites-nous pourquoi vous restez avec elle. Pourquoi vous êtes allé la chercher? Générique. Bien, comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui c'est chaud et c'est chaud. Vous savez, dès lors que vous n'êtes pas vous ne vous êtes jamais retrouvé dans ces contextes-là, dans cette situation-là, c'est ce qui vous pousse. Ou soit encore carrément vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers et non, on doit vous délivrer. On doit vous délivrer parce que non, ça ne se fait pas. Comment toi tu peux dire que je ne peux jamais me marier avec une femme qui a déjà un enfant ou deux enfants et tu veux avoir une relation avec elle? Si ce n'est pas de la sorcellerie, dites-moi c'est quoi? C'est quoi? Donc, au salon encore, ok, l'excellent. Donc, à comme jouer, nous étions minou et saranango, et tu sais que il n'y a pas d'issue par rapport à cette relation-là. Une relation sans issue ne vaut pas la peine de pouvoir y rester dedans. C'est une perte de temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Dieu le créateur. Il nous a dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Dans une relation où vous vous trouvez et vous pensez, vous réfléchissez, vous remarquez qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire, nzele zate et memo wapi. Ça te conduit où? Dans ces genres de relations, n'y restez pas. Full camp. Fais tes clics, tes claques. Taille-toi un autre chemin. Parce que c'est une perte de temps, je vous dis. Il y a des gens comme ça. Il y a des hommes comme ça. Avant de pouvoir aborder une femme, ou quand vous allez aborder une fille, une femme, tout ce que vous voulez, hein, c'est supposé que vous aviez eu le temps de parler à la personne, de comprendre à peu près la situation de la personne, de pouvoir cerner à peu près la vie de la personne pour que vous puissiez balancer, peser le pour et le contre. Si la balance elle est juste, vous pensez qu'il faut vous engager dans cette relation, c'est alors que nous allons et c'est bon, on s'engage dans la relation. Mais il y a ces gens méchants comme ça. Il sait que vous aviez un enfant. Il sait que vous lui avez dit que vous aviez des enfants. Mais parce qu'il n'a pas un bon fond, il s'engage quand même. Et lorsque la relation, tu es pris dans cette relation, et pris de cet amour, tu es à fond dans l'histoire, et tu commences à penser autrement, au lieu de penser solo, c'est-à-dire tu commences à penser pour deux. C'est-à-dire, tu te projettes sur des histoires à deux, pardon, tu n'emploies plus les jeux, quand il faut faire un projet, quand il faut acheter quelque chose, tu te vois toujours faire les histoires pour deux personnes. Mais t'en fais pas, t'en fais pas. La personne avec qui toi tu t'es fait des histoires, tu t'es dit que ouais, c'est la personne avec qui j'aimerais bien avoir un avenir. Or, cette même personne va te poignarder au dos parce que, au fond de lui, parce qu'il n'a pas un bon fond, il s'est dit non, moi dans ma vie, je ne vais pas me marier avec une fille ou une femme qui a déjà un enfant, qui a des enfants. Vous, vos soeurs, vos tatas,
vos nièces, vos cousines. Il n'y a même pas une seule qui a déjà un enfant et qui s'est vue proposer en mariage et elle a aussi profité, elle continue à jouir de ces mariages-là. Dans votre famille, il n'y a même pas un cas pareil. Ou encore, dans votre famille, ou encore votre famille proche, même pas votre maman, peut-être elle s'était retrouvée dans une relation qui n'a pas abouti, parce qu'on ne sait jamais l'avenir avec la vie avec ses surprises. Peut-être qu'elle a vécu, elle était dans une relation, elle n'a pas pu évoluer, avancer, elle a jugé bon. Il y a des cas de divorce, il y a des cas de décès, et la personne se retrouve avec des enfants, avec un enfant, avec plusieurs enfants. Donc pour ces gens-là, elles sont condamnées à pouvoir rester seules, quoi, célibataires. Elles n'ont pas droit à refaire leur vie, quoi. Parce que vous dites que ce genre de personnes, ces femmes-là, n'ont pas droit à une deuxième chance. Elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas jouir d'une seconde vie, seconde chance, à cause de vous. Non seulement vous êtes sorcier vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez, vous vivez en relation, mais vous êtes là pour influencer les autres, pour dire que non, quand on vient vous demander conseil, vous dites que non, vous voyez mon cher, une fille ou une femme qui a déjà des enfants, c'est une problématique, c'est un problème, vous aurez toujours des problèmes. Donc, si on va dans les deux sens, il n'y a que les filles ou les femmes qui ont des problèmes si elles ont des enfants. Vous quand vous avez des enfants, ça ne pose pas de problème. Si on vivait dans ces mondes, sur cette terre, où tout le monde disait non, moi je ne veux pas un homme qui a déjà des enfants, moi j'aimerais avoir un homme célibataire, sans enfants, tous ces critères-là, voilà. Beaucoup de gens seront à côté de leur bonheur. Hein. Je me suis toujours dit, c'est plus honnête, c'est plus loyal de pouvoir dire à la personne, moi j'aimerais avoir une relation euh, rien que pour du plaisir, quoi. Au lieu de venir raconter du blablabla, faire des promesses, rassurer la personne, et la personne se fait des idées, sachant réellement qu'il a trouvé la bonne personne, et par là, en fin de compte, c'est elle qui est la perdante, quoi. C'est elle là là-bas, ça va pas là-bas, c'est compliqué. Essayez de vous mettre dans le même contexte que les autres pour pouvoir juger, pour pouvoir critiquer. Essayez de vous mettre dans la place des autres. Si vous ne voulez pas vous mettre à la place des autres, n'allez pas chercher des problèmes, n'allez pas perdre le temps aux gens inutilement. Vous allez avec des paroles flatteuses là, dans le but de pouvoir venir se jouer de la vie des enfants des gens. Vous avez des sœurs, vous avez des nièces, vous avez des cousines, vous avez des tatas, aux membres de vos familles. Qui aimerait bien ça? Réfléchissez un peu. Tournez votre caboche avant de pouvoir dire, moi je n'aimerais pas me marier avec une fille ou une femme qui a déjà des enfants aussi longtemps. Vous étiez déjà au courant par rapport à la situation. C'était Ivadia sur Ivadion TV. J'espère que vous avez tiré des leçons et vous allez réfléchir 2 fois pour pouvoir vous engager dans une relation. Au revoir.